Du carbone alors. 4 années au service de la performance des athlètes de l'équipe de France Voile sur la prépa olympique 2024. On vous embarque au cœur de ce programme de recherche scientifique, de ses doutes, de ses réussites et de ses secrets. Les deux choses importantes, c'est d'aller vite et de faire des médailles. C'est le mot d'ordre d'entrée, ça fait partie des choses qu'on a mis sur la table quand les deux milieux se sont rencontrés. On a donné nos objectifs et nos priorités côté équipe de France. Les scientifiques nous ont expliqué leur façon de fonctionner, ce qu'ils pouvaient apporter, etc. Puis à partir de là, on a défini un chemin commun. Je m'appelle Philippe Mourniac. J'ai été le directeur de l'équipe de France de voile olympique, donc sur cette préparation olympique de 2021 à 2024. Et dans le projet du Carbone alors, je suis intervenu pour discuter avec les différents scientifiques des thèmes qui seraient abordés, des façons de travailler et surtout des attendus niveau terrain, donc niveau équipe de France. L'approche scientifique dans la voile n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, encore une fois, qui est développé depuis très longtemps. Mais là, le projet dans le Carbone alors, on a effectivement changé de dimension. On est passé de 1, 2, 3 personnes à beaucoup de scientifiques, des scientifiques de haut niveau. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que tous ces scientifiques ont été, en capacité de travailler ensemble, ce qui n'est pas gagné d'avance parce qu'ils venaient tous soit de domaines scientifiques différents, soit d'universités ou d'écoles différentes, mais ils ont été capables autour d'un même projet de s'asseoir autour d'une table et surtout ils ont été capables de sortir, on va dire, un petit peu du fonctionnement du milieu universitaire pour basculer vraiment dans le monde de la haute perf. C'est-à-dire que le plus important, le challenge derrière, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour être plus performant demain sur l'eau. Et voilà, c'est tous ces échanges permanents qui ont permis petit à petit de construire les briques de ce qu'est devenu l'équipe de France entre 2021 et 2024. Un des aspects qui a été important aussi sur ce projet du Carbone alors, c'est que justement pour faire vivre tout ce groupe qui est élargi, un des axes forts, c'est qu'on a demandé à ces personnes de venir sur le terrain au contact de l'équipe de France. Ils ont vu les athlètes fonctionner et ils ont vu concrètement des athlètes qui effectivement sont capables de se mettre à l'eau pour aller tester, peu importe, une dérive, un foil, peu importe, de naviguer vraiment un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure et d'être en capacité de revenir et de faire des retours. Alors peut-être pas avec la terminologie scientifique, mais en tout cas avec leur ressenti, d'être capable de dire tel appendice est trop souple ou trop raide ou peu importe, ouvri, ou j'ai pas de répondance, ça accélère pas, je me sens bloqué, enfin peu importe. Ce projet, très rapidement, il a été vraiment défini par l'équipe de France comme étant quelque chose qui justement devait apporter des choses pratiques aux athlètes. Donc à chaque fois que les scientifiques sont intervenus, soit à travers des stages, soit sur des recherches spécifiques en bassin de carène, en soufflerie ou dans différents environnements, à chaque fois le projet avait pour objectif de répondre à des questions préalables que s'étaient posées les athlètes, qui avaient été plus ou moins réunies entre eux par l'entraîneur. Et ces questions, une fois qu'elles étaient remontées, le projet devait essayer de fournir les pistes qui pouvaient être suivies pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'ensemble de ce projet, il a toujours été drivé par une vraie volonté de la finalité, et la finalité au bout, c'est la performance de l'athlète. Le projet a bien répondu puisque globalement on fait une préparation olympique qui est exceptionnelle. D'ores et déjà l'équipe de France sur ces 3 ans a rapporté 7 titres mondiaux, 10 titres de champion d'Europe, couronné aussi par 2 magnifiques médailles au niveau des Jeux olympiques. Donc voilà, nous on sait sur le terrain que des réponses ou des éléments de réponse ou des pistes ont été apportés par le projet scientifique à des questionnements qu'on pouvait se poser à des moments donnés. Et à partir du moment où on était en capacité
d'avoir cette connaissance du fonctionnement du matériel, ça nous permettait déjà de faire du choix dans du matériel, que chaque athlète puisse customiser son propre package par rapport à sa façon de naviguer, par rapport à ses ressentis, pour aller chercher les meilleures perfs possibles. Un des grands challenges de la voile, c'est qu'on est un sport individuel, mais ce sport individuel, pour être encore plus fort, on a besoin de fonctionner de façon collective. L'ensemble de l'équipe de France, toutes les séries ont été concernées d'une façon ou d'une autre par un des aspects de ce projet. Entre les différentes séries, il faut qu'on essaye de trouver des points communs d'intérêt. Donc là, on va dire, basiquement, il y avait une première approche qui était très simple, c'était de se dire que parmi les 10 séries olympiques, il y en avait 5 qui étaient sur foil. C'est quand même quelque chose de nouveau. Ça fait quelques années, par rapport à un bateau comme le 470 ou l'Ilka aujourd'hui, anciennement appelé Laser, qui sont des bateaux qui sont là depuis 30, 40, 50 ans, avec lesquels on a quand même fait le tour de beaucoup de choses techniquement. Il y a un réel appétit, justement de par cette approche scientifique, de comprendre mécaniquement ce qui se passe. C'est ça qui fait le côté passionnant du travail. Le meilleur capteur qu'on puisse imaginer, encore une fois, c'est l'athlète qui, vraiment en un temps très court, est capable de donner des ressentis et des conclusions déjà sur le matériel, alors que si on voulait passer uniquement par un aspect data, il faudrait vraiment accumuler de la data avant d'avoir des certitudes. Mais par contre, après, justement, tout ce vécu scientifique nous permet de comprendre encore une fois le fonctionnement mécanique et pourquoi tel matériel convient plutôt à tel athlète ou plutôt à tel athlète.